Cette semaine, pour le podcast, j'ai interviewé Marilyn Armand qui a un projet d'entreprise qui s'appelle Le Point Visible. C'est une couturière, elle fait de la courte pointe, une technique ancestrale de couture. Et elle fait tout plein de beaux produits au look actuel. Je vous suggère fortement d'aller regarder son site, lepointvisible.com. C'était aussi le premier podcast qu'on faisait en ces temps de confinement, donc on a fait ça sur Zoom. Ça s'est bien passé, c'était différent, mais il y a eu quelques bugs techniques, donc j'imagine que vous pouvez comprendre. Et c'est aussi un podcast qui va avoir très peu de montage. Alors, sans plus tarder, voici le podcast. Bonne écoute. En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête-à-tête du canton. Alors aujourd'hui, on est avec Marilyn Armand qui tient le projet Le Point Visible. Comment ça va, Marilyn? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Comment ça se passe, le confinement, de ton côté? Euh, c'est un peu les montagnes russes, je t'avouerais. OK. C'est pas toujours si simple qu'on le croit. Beaucoup de répercussions sur l'entreprise, mais écoute, je t'avouerais que je me plaindrais pas. J'habite en campagne, puis je pense que c'est la plus belle région en ce moment pour faire son confinement. Fait que je vais pas me plaindre de tout ça. Ah, c'est clair. À chaque fois, je pense à ceux qui sont en ville, là, puis je me dis, on est quand même bien ici en confinement, finalement, là. Ouais, genre exagérément bien. Mais non, c'est ça. Ça y va, production de masques en ce moment, hein, parce que OK. c'est important. Ouais. Ouais. Fait que t'es Puis, là-dessus depuis un petit bout? non, pas depuis longtemps, depuis 2 semaines. OK. Ma famille m'en a demandé, fait que là, j'en ai fait. Mes amis m'en ont demandé, fait que là, j'en ai fait. Là, des clients m'en ont demandé, puis là, je me suis mise à en faire juste plus. OK. Puis, mais justement, au niveau de tes opérations, ta boutique, ta production, ça a-tu comme changé, justement, avec Oui. la COVID? Ouais, vraiment beaucoup, là, parce que, tu sais, veux pas, tous mes marchés ont été annulés. Puis c'est là où est-ce que j'ai quand même, une grosse partie de mes revenus proviennent des marchés. Donc, le One of a Kind avait été annulé, reporté l'année prochaine. Le festival Twist aussi. Là, je suis en attente pour les portes ouvertes à l'automne, puis le Salon des métiers d'art en décembre. Fait que ça a comme un peu changé ma façon de faire. J'ai ouvert une boutique en ligne. OK. Là, je fais encore mes commandes personnalisées. Donc, il y a des gens qui avaient fait déjà des commandes ou qui m'en ont passé durant le COVID. Puis là, je vais préparer, dans le fond, lentement, mais sûrement leurs commandes. Ouais. Les effectifs de production sont réduits. Je suis toute seule. Fait que OK. back in the days. Ouais. Puis, mais Mais ça se passe bien. gros move, ça, la boutique en ligne, quand même. Ouais, c'est le fun. C'est clair. Le feedback est vraiment positif. J'aime vraiment ça. C'est quand même complexe, mais de la pièce OK. unique en ligne. Ouais, OK. Écoute, j'ai aucune idée comment qu'on fait ça. Fait que je dis OK comme si j'étais au courant, là, mais... Ben, c'est juste, un site, mettre une boutique en ligne, c'est beaucoup d'ouvrages, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est clair. Puis, mais une fois que tu l'as fait, ça, c'est quand même cool parce que tu as mis le temps, puis là, c'est fait, c'est fait. Ouais. Mais de la pièce unique, tu as un petit challenge supplémentaire parce que tu dois prendre une photo de chacune de tes pièces. Ouais, c'est Tu dois ça. mettre une... Tu sais, c'est ça, puis c'est toujours à recommencer parce que chaque pièce est différente. Mais écoute, je Ouais, pense que c'est ça vaut clair. la peine, là. Mais non, c'est sûr, surtout en ce moment. Puis même, mais c'est comme, même après, disons, le confinement, le COVID, tout ça, tu vas avoir cet outil-là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est C'est malade. sûr. Puis peut-être que Ouais, tu c'est l'aurais pas clair. fait s'il n'y avait pas eu le virus. Ben, définitivement, là, j'avais jamais le temps de le faire. Fait Bon, que mais tu vois, confinement oblige, j'ai pris le temps. Ouais. rien Il y a n'arrive du pour bon. rien. Hey, parle-moi un peu Mhm. de ton entreprise, Le Point Visible, c'est quoi? Le Point Visible, c'est une entreprise de courte pointe, moderne, faite à partir de textiles surcyclés. Donc, c'était des textiles qui, à la base, étaient voués, si tu veux, aux déchets. Donc, des retailles de designers, des fins de rouleau, des fins de collection. Ils sont en trop petite quantité pour faire de la grosse production. Moi, je les utilise pour faire des courtes pointes. Des produits en courte pointe, t'as autant des trousses, des coussins que des couvertures. Puis c'est moderne, minimaliste. Puis, Ça change un peu de ce qu'on est habitué de puis voir, là. c'est quoi la courte pointe? La courte pointe, c'est une technique. OK? Euh,
C'est l'assemblage de petits morceaux ensemble déjà sur une première couche, qu'on va mettre 3 couches ensemble, donc avec une bourre au milieu, avec un autre textile en dessous. Puis on va surpiquer ces 3 épaisseurs-là ensemble. Puis ça va créer, dans le fond, une courte pointe. Ça permet de rendre les petites retailles très durables parce qu'une fois qu'elles sont cousues ensemble et surpiquées, elles bougent plus. Fait que même les petites retailles peuvent durer des générations. OK. Puis toi, tu as appris ça comme ça parce que je suis allé sur ton site, évidemment, puis vraiment, c'est des très, très beaux produits, là, puis il y a clairement une expertise là. Comment que tu as développé ça? Ben, tu sais, c'est la courte pointe. Tu sais, j'ai toujours fait du textile, moi, dans ma vie, puisque, bon, situation familiale oblige, là, j'ai été élevée par une partie de ma jeunesse par ma grand-maman, qui était, elle, qui est pas courte pointière, mais couturière. OK. Et puis, moi, j'étais un enfant unique qui avait besoin de beaucoup d'attention. OK. Puis, j'avais besoin de faire quelque chose tout le temps. Fait que, elle m'a montré à coudre, puis ça m'a occupé beaucoup d'heures. OK. Fait que j'ai commencé jeune à coudre, et puis mes tantes aussi, puis mon oncle dans ma famille, ils sont tous couturiers. Fait que même plus tard, ils m'ont montré des techniques de base pour faire des petits projets. Puis quand je me suis revenue dans les cantons, j'avais le goût de me mettre au tissage. Puis là, j'avais comme redécouvert la courte pointe. Puis j'étais comme, je peux en faire. Puis là, j'en faisais. Puis maudit, c'était jamais comme je voulais. C'était jamais parfait. Il me faut des techniques. Puis j'y arrive pas. Puis je suis allée voir le Cercle des fermières de Cowansville. Puis j'ai rencontré une femme merveilleuse qui est France Verrier. OK. Puis il y a eu un gros girls crush, là, comme on dit. Ouais, OK. Je me suis super bien entendue avec elle. Puis elle aussi, elle partait tout le temps de tissus surcyclés. Fait que deux fois par semaine pendant environ 2 ans, là, j'allais la voir. Puis elle me montrait tout qu'est-ce qu'elle savait. Puis moi, j'avais plein d'idées, là. J'étais je vais faire ça, ça, ça. Puis là, elle était comme, bon, là, calme-toi, là. On va te montrer les techniques de base. Puis après, tu pourras faire ce que tu voudras. Fait que j'ai vraiment appris les techniques classiques. Puis c'est ceux que j'utilise pour faire mes projets, là. Fait que ça a parti de là. Puis aujourd'hui, comme elle dit, es-tu capable de faire un peu ce que tu veux avec ça? Oui, c'est le fun. Cool. Mais c'est comme un puzzle, c'est ça qui est le fun. Ouais. J'aime beaucoup les puzzles, là. Autant les petits jeux de puzzle que l'escalade parce que c'est un gros puzzle. Ouais. J'aime l'idée de devoir trouver une solution pour arriver à mes fins. Fait que quand je fais des designs, des fois c'est un peu compliqué. Puis là, je regarde puis je me dis quelle technique je vais utiliser pour pouvoir faire ce que je veux. Puis là, c'est un mélange. C'est ça, parce que des fois, sur une pièce, tu as comme 20-30 tissus différents, même peut-être plus. Ouais, puis ça va être des assemblages aussi différents. OK. Écoute, Marilyn, tu en as parlé un petit peu. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené dans les cantons de l'Est, parce que tu étais à Montréal, une bonne partie, je pense, de ta jeunesse. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, moi, j'ai grandi à Montréal. Je suis vraiment une Montréalaise, puis mon chum avec. J'ai toujours eu le trip de vivre la campagne, tu sais. Dans ma tête, je voulais vraiment vivre la campagne, mais pas nécessairement un projet à long terme. Je voulais juste l'essayer, un peu comme quand tu pars en voyage, là. Ouais. Puis avec mon chum à l'époque, j'étais comme j'ai le goût de comme partir en voyage, mais genre au Québec, puis vivre en fait l'expérience comme en campagne. Ça te tente. Ouais. Puis les deux, on était comme entre deux. Fait qu'on a fait, tu sais, on va se louer un appart, on va essayer tant qu'à, tu sais, ça, c'est un trip. Puis ben là, on s'est fait une belle communauté d'amis. Ouais. Puis ben, on a tissé plein de liens, puis on est vraiment trop bien ici. Fait qu'on est établi là. Puis est-ce que ça va faire bientôt 4 ans. Aïe. Puis est-ce que la région des cantons de l'Est, c'était votre premier choix ou c'était plus un addon? Écoute, c'est pas mal un addon parce qu'on avait une amie, Clémence, qui connaissait une amie, Josiane, qui avait un appart à louer. Puis là, ça a comme adonné de même. On a visité l'appart, puis... mais j'avais déjà passé par Denham, puis j'étais déjà tombée en amour avec la ville. Fait que ça donnait bien que c'était à Denham parce que mon choix était comme beaucoup plus facile. Ouais. Bon, ben là, ça fait 4 ans que tu es ici, tu connais un peu le coin. On va faire le fameux segment des meilleures adresses des cantons de l'Est. Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Meilleur endroit pour prendre un café. Oh!
Ah, ça, c'est tough parce qu'il n'y en a pas beaucoup de café, je trouve. Pas tant que ça, hein? Je trouve que ça manque. Mais c'est sûr, le beet et betterave, my OK. God. Ma machine à café est très bonne. Du bon café, c'est vrai. Ouais, ben ça serait essentiellement là, je te dirais. Meilleur resto? Ah, ça, c'est tough. Je peux t'en nommer plusieurs? Ben oui. OK. Ben c'est sûr, je suis une fan de la Bodega. Mon Dieu que c'est bon, les tapas là-bas. OK, ouais. Adonam. Ouais, à Donham. Le Chardot à Bromont, ben là, ça, c'est fancy, mais c'est bon vraiment beaucoup, là. La table fermière, c'est un classique. Je dirais ça. Ouais, surtout C'est bon, ça fait le tour. ceux-là. Meilleure bière? Facile. La Brasserie brasserie Donham. Donham. Meilleur, ça c'est peut-être un petit tricky, meilleur spot pour faire de la randonnée. Ah! Mon Dieu. Moi, j'aime bien le Mont-Punac, derrière chez nous. Sutton. Ah, je t'avouerais, c'est pas mal derrière chez nous. OK. On n'est pas les plus grands randonneurs du monde. C'est pas une chute. Meilleure poutine? Oh, ça, c'est tough. Une grosse compétition entre la pataterie et Berry. Ouais, ben, Mais ça moi, c'est clair. je suis du clan Berry. Cranberry? OK. Oui. Parce que c'est ça, tes ateliers sont à Bedford, c'est que t'as le choix entre les deux. Ouais. Cranberry, parfait. Puis, je voulais savoir si, pour toi qui as habité à Montréal toute ta vie, s'il y avait un truc qui manque dans la région, ce serait quoi, selon toi? Euh, je t'avouerais que, ben là, j'aurais dit centre d'escalade il n'y a pas si longtemps, mais là, il y en a un. Ouais, ça c'est fou. Puis je l'adore. Yeah. Non, je pense que il manque de sushi, définitivement. C'est vrai. Aïe, c'est vrai. C'est quelque chose qui me manque de manger des sushis. Aussi, peut-être des cafés, il y en a, mais il y en a comme pas beaucoup. Genre des cafés où tu peux vraiment avoir comme ton choix complet de type de latte funky. Ouais. Je pense qu'il y en a plus à Bromont, mais c'est un peu loin de chez nous, là. C'est ça qui arrive quand tu habites en Mhm. région, tu sais, c'est que tu veux pas non plus faire 40 minutes de char pour aller boire un café non plus. Mhm. Tu Puis veux je pas te dirais, il manque de théâtre. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas de théâtre. Ça me manque, le théâtre. Il y en a pas. Ouais. OK, c'est pas Ce serait pire. ça. Ça fait le tour. On va revenir sur la piste un peu plus au niveau de l'entreprise. Tu as dit, et je te cite, je suis vraiment passionné par ce que je fais. C'est vraiment le meilleur move que j'ai pu faire de ma vie, de partir en Ouais. entreprise. Peux-tu Ouais. expliquer un peu ça? Où t'en étais avant de faire ce move-là, puis pourquoi ça a été la meilleure chose? Ouais. Dans le fond, moi, avant de faire la courte pointe, j'ai fait une maîtrise en relations internationales. Puis après OK. ça, j'ai travaillé beaucoup en gestion d'entreprise, gestion comptable, administrative et ressources humaines. OK. J'ai travaillé longtemps là-dedans. J'aimais ça. Mais à un moment donné, j'ai comme fait un petit burn-out. J'ai comme trop donné. Puis j'avais aussi de la difficulté peut-être à me retrouver là-dedans. Puis j'étais plus heureuse, puis je m'en rendais même pas compte. Puis à un moment donné, j'ai juste comme fait « Ouf, j'en peux plus ». J'ai arrêté tout ça. Puis je t'avouerais que de faire quelque chose que j'aime, même si c'est vraiment moins payant, même OK. si c'est vraiment plus d'heures de travail, puis c'est Ouais. vraiment plus rushant. Écoute, je me lève le matin, là, ce matin, j'étais levée à 5h30 du matin. OK. Je me lève motivée comme jamais. J'ai le goût de faire plein d'affaires. Je tripe. Je vois pas le temps passer. Meilleur move. Je pense que ma santé mentale me remercie. Même si ma santé physique est comme, OK, tu travailles beaucoup, girl. Ouais. Mais c'est comme pas du travail. Je tripe vraiment à faire Ah ce que je ouais, fais, tu sais. aïe. Puis C'est tellement cool. les tâches sont variées. Non, j'aime vraiment ça. Fait que c'est meilleur mot, certain. OK. Puis, tu penses-tu que c'est parce que avant, tu travaillais pour quelqu'un d'autre, puis maintenant, tu travailles pour toi? Ça a-tu une influence? Non, pas tant, parce que j'ai toujours travaillé
pas mal quasiment à mon compte pour les autres. Fait que OK. j'étais quand même travailleuse autonome la majorité du temps. OK. Parce que j'ai jamais été tant bonne pour avoir des boss, pour être bien franche. C'est peut-être un des qualificatifs d'être de Bon partir pour son avoir des entreprise. boss. Je sais pas si c'est vraiment une qualité, là. Je suis bon Non, pour de avoir pas des être boss. bon. T'aimes pas avoir des boss, finalement. C'est ça. C'est ça la Ouais, question, c'est je ça. pense. Ouais, mais non, c'est ça. Puis, je sais plus, je suis perdue, là. C'est quoi, c'est quoi la question déjà? C'était, en fait, si t'aimes mieux être à ton compte, mais dans le fond, t'as toujours été à ton compte, donc ma question était pas, Ouais. était pas nécessairement pertinente à cet endroit-là. Ah, ben, c'est Parle-moi, bon, c'est savoir. Marilyn, ça ressemble à quoi une journée typique dans ta peau? Au travail, évidemment, là. Ouais. Ben, ça commence tôt. OK. Ça commence très tôt. J'arrive. Mais là, c'est comme la journée complète ou juste quand j'arrive à l'atelier, mettons? Comme tu veux. On veut tout savoir. OK, ben, je me lève tôt, mais je prends mon temps le matin. Je prends le temps de lire les journaux, de faire mes sudoku, d'aller voir mes poules. Tu sais, Cool. genre, ça me prend vraiment du temps le matin. J'arrive à l'atelier comme là, ce matin, c'était à 8h, mais ça peut être aussi 9h. Tu sais. OK. Une fois que j'arrive à l'atelier, ben là, ça part vite. Là. J'ai comme un horaire selon les jours. Là. Si c'est un lundi, j'arrive, puis je prends mes courriels, je fais des soumissions pour toutes les courtes pointes personnalisées. Je vais veiller à remplir les commandes. Après ça, je vais me mettre à faire, là, cette semaine, c'est des masques le lundi. Mais tu sais, sinon, je me mets surtout l'après-midi à faire de la production. Fait que là, ça va être de soit découper mes tissus, de laver mes tissus et de les préparer. Ça va être de les assembler ou de les surpiquer ou tu sais, une courte pointe, ça prend 10 à 30 heures, Aïe, tout aïe. OK. dépendant. Fait que c'est sûr que ça se passe pas en une journée, ça se passe sur une semaine minimum. Fait que mes tâches sont vraiment en fonction d'eux. Fait que j'ai comme des blocs de tâches que j'essaie le plus possible de faire. Fait que OK. le matin, j'ai certaines tâches, l'après-midi, une autre tâche, puis tous les jours sont différents. Il n'y a aucune journée pareille. OK. Fait que je vais J'apprends faire un peu l'organisation. Ouais, j'essaie d'être organisée parce que sinon je perds le focus, puis ça ressemble à Marilyn qui court partout parce qu'elle répond au téléphone puis elle répond à un courriel en même temps que faire une couture, là, Ah c'est ouais, pas super ouais, ouais. productif. Je comprends, je comprends. Fait que de m'organiser de même, ça me permet d'être productive, là, puis de faire comme des gros blitz de production aussi un peu plus à la chaîne. C'est de la pièce unique, fait qu'il n'y a pas de grande production à la chaîne, mais j'essaie le plus possible pour sauver du temps. OK. Fait que, ouais, ça ressemble à ça, ma journée. OK. Hey, excuse-moi, il y a un petit comme lag audio, mais là, je pense que c'est rétabli. Puis j'ai lu aussi, je pense que t'étais folle des to-do list. T'aimais vraiment ça. T'as trouvé ça où, mon Dieu? Je sais pas trop, je lisais des entrevues ou des articles. Ah, c'est cool. Mais c'est vrai, C'est vrai? oui. Ouais, bon, OK. Oui, vraiment beaucoup. Pas fou. J'en ai justement fait une juste avant notre entrevue. Ah ouais, OK. Ben c'est quoi, t'en fais plusieurs par jour ou t'en as comme une par journée ou? Dès que je me sens overwhelmed, dès que je sens que je m'en vais tout croche là, puis que j'ai trop de choses en tête, je me fais une to-do list. OK. Mais j'en ai une à toutes les semaines, puis j'en ai une à tous les jours. Fait que OK. c'est comme mes priorités de la semaine, mes priorités de la journée, puis quand, mettons, j'ai la tête trop pleine, je fais juste les écrire sur un papier pour savoir où c'est que je les mets, parce que OK, faudrait que je j'ai fasse ça aussi. Je comprends, là, c'est quoi être organisé, c'est ça, OK. C'est quoi tes plus grandes forces en entreprise? Je pense l'organisation, OK. ou en tout cas, j'essaye. L'autre force, je te dirais, ça serait, l'administration. C'est poche à dire, mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Mmh. Pas que c'est poche à dire, mais que c'est moins fréquent, mettons. C'est pas poche parce que dans mon cas, c'est très utile, là. Tu sais, Genre tout les au niveau finances, exemple? Ou? ouais, les finances, la tenue de livre, ma comptabilité, aller chercher des subventions, OK, ouais. faire mes plans d'affaires, faire mon planning, comment je m'organise, ma Mmh. capacité d'organisation.
Puis, créer aussi des croquis, des patrons, des templates assez rapidement. J'ai comme une facilité à créer. Ça me prend pas grand-chose. Juste besoin d'avoir un papier puis un crayon, puis un peu d'espace, des fois de la musique, puis ça y est. Pou, pou, pou. Cool. Est-ce que tu as des faiblesses? Oui, beaucoup. C'est quoi? Ah, je suis vraiment pourrie en photo, là. Ah, c'est terrible, de chez terrible. Ah, ouais. J'ai de la misère à prendre une bonne photo, puis à la retravailler, ça peut me prendre tellement d'heures, là. Je suis juste incapable d'être satisfaite d'une photo que j'ai prise. OK. T'es Puis, perfectionniste aussi, ou? Ouais, peut-être un petit peu, I guess. Mais ça, je suis bien entourée pour ça maintenant. OK, pour les photos? Ben, ma coloc d'atelier, elle est photographe. Ah! Bon, c'est cool. Tu l'as choisi en fonction de? Non. Non, même pas? C'est un non. addon? Oui. Okay. On va parler un peu de ce fameux confinement. Est-ce que depuis le confinement, tu as un nouveau hobby qui s'est déclaré? Ouais, si tu veux. Je me suis remis à tricoter. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'ai commencé à faire des lingettes. Je pense que je suis rendue à 6 lingettes. Je sais pas ce qu'on va faire de toutes ces lingettes-là. Je me suis remise à tricoter des lingettes. Ton snack de prédilection de confinement? Oh, mon préf, c'est parce qu'on n'avait pas grand-chose puis qu'on avait le goût de grignoter. On a broyé des olives avec des capres, puis on a mis ça sur des petits craquelins, puis ça fait une tapenade exquise. Exquise? Non, c'était vraiment bon. C'est clair, moi j'aime vraiment ça en fait, là. Les olives puis les capres, c'est le petit salé, là. Ta série de confinement? Série télé, oui. Oh my God, Casa de Papel. OK. C'est tellement bon. C'est la nouvelle saison en plus là, qui est sortie, je pense, presque en même temps là, que tout ça s'est arrivé. Oui, ça me fait pratiquer l'espagnol en plus. C'était parfait. T'as-tu un film que t'as écouté pendant le confinement? Ouais, c'était... comment ça s'appelle? C'est le truc de... justement, sur une pandémie américaine, full américanisée. Là, je pense que ça s'appelle comme pandémie. Ouais. Pandémie. Okay. Je le voyais tout le temps sur Netflix à cause de la pandémie, justement. Là, tout le monde écoutait ça. Là. C'était comme tes choix. C'est pas le meilleur. Le meilleur que j'ai vu, c'est Jusqu'au déclin. OK. Qui a été, c'est un film réalisé, mais qui est réalisé québécois, mais qui est diffusé sur Netflix. C'est extrêmement bon. Okay. Oh my God! Puis justement, ça nous rappelle l'instinct de survie. Ah, OK. Cool, j'ai écouté ça. Un album de confinement? Ah, on a beaucoup écouté le dernier album de Mark Miller. OK. Mac Miller. C'est ça, j'ai dit? Mark. Je pense que ça dit Mark Miller. Non! Je connais pas Mark Miller. Je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Mark Miller. Non, bon, cet album-là. Mark Miller. Je suis pas bonne avec les titres puis les noms, OK? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur de cette pandémie? Oh my God, c'est les montagnes russes. Ouais. Déjà, avoir une entreprise, c'est une montagne russe. D'avoir une entreprise en temps de pandémie, c'est vraiment violent au niveau émotionnel et mental. Je me réveillais une journée, j'ai des idées, ça va bien aller, OK, j'ai trouvé des solutions. Puis le lendemain, je pleurais en boule, puis j'étais comme, ça marche pas, ça n'a pas de sens. Puis l'autre jour d'après, OK, j'ai trouvé une autre solution. C'est le lendemain. Non. Fait que c'est, mais là, ça commence à se placer. Je pense qu'on a commencé à prendre un rythme, puis de revenir à l'atelier, ça m'a peut-être aussi un peu rassurée. Ouais. Je pense que les entreprises pour lesquelles ça marche, c'est les entreprises qui ont dû comme se revirer sur un dizaine, là, puis trouver justement être en mode solution. Là. Exact. Ben, je pense qu'on l'était toutes de même. Ouais. Il y en a que les solutions sont peut-être plus simples que d'autres. Là. En restauration, j'ose pas croire. Là. Ouais, j'ose pas imaginer, mais tu sais, c'est ça. Les petites entreprises, ça a au moins ça notre avantage, c'est qu'on peut s'en revirer rapidement. OK.
Marilyn, peux-tu me parler, ou veux-tu me parler plutôt, un peu de, ouais, ta grand-mère, t'as été élevée par ta grand-mère, puis elle t'a montré, t'en as parlé un petit peu, là, mais je sais pas si tu veux élaborer sur ce... Ouais, ben, ma grand-maman, ben, tu sais, je vais pas vous donner des détails trop de... Ben c'est un non. peu drama, là. Mais en gros, j'ai été élevée par ma grand-mère, qui était couturière. On avait un très, très, très beau lien ensemble. Puis, pour m'occuper, ben, elle me faisait entre autres faire de la couture. Elle m'a appris à tricoter et toute la patente. Puis, j'ai grandi aussi élevée par mes tantes, puis qui sont aussi couturières. Puis, je suis très, très proche des femmes de ma famille, là. C'est OK. comme toutes des mères pour moi. Ah, Et OK. puis, parce que c'est ça, j'ai perdu, moi, ma mère jeune. OK. Fait que c'est comme les autres femmes de ma famille qui ont pris soin de moi, entre autres, et leurs conjoints. Puis, c'est ça, je pense que j'ai beaucoup appris d'eux autres, là. Surtout d'être une femme indépendante et autonome et être capable de faire les choses moi-même. C'est des très belles valeurs qu'elles m'ont transmises en disant tu vas réussir dans la vie si tu es capable d'être indépendante, OK. en gros. Ah, fait que c'est quelque chose Fait d'important pour toi, d'être indépendante. ouais, mais d'être soudée à sa famille aussi, là, I OK. guess. Ouais, ouais, ouais. Puis ton projet, t'en as aussi un petit peu parlé, mais je pense que c'est important pour toi d'être éco-responsable. Oui, oh my God. Ouais? Ouais. Tu sais, j'ai un parcours en sciences politiques, en relations internationales, mais en sciences politiques. Fait que l'idée de concevoir un travail qui rallie mes valeurs et mon travail, c'était comme la base. C'était quand même difficile pour moi de trouver quelque chose en fait, je voulais absolument trouver un sens à ma vie, tu sais. Puis quand j'ai trouvé la courte pointe, ça m'a vraiment comme donné beaucoup de sens parce que ça permet de rallier, si tu veux, les valeurs de la récupération et de la durabilité dans des actions politiques qui sont des choix de consommation. Ouais. Explique, admettons, je prends des retailles qui sont vouées aux déchets et puis je vais les assembler ensemble. Puis, de par la technique de la courte pointe qui va être de justement assembler et surpiquer, ça va rendre durable le textile pendant des générations. Et là, on parle pas Ah juste ouais, de hein? 1 ou 2 ans. Là. Ça peut durer, tu sais, des courtes pointes, ça peut durer vraiment des dizaines d'années. Tout Parce que dépendant c'est aussi. vraiment résistant. Oui, c'est une technique qui rend résistant le textile OK. parce qu'il y a moins de friction. Vu qu'il est cousu ensemble puis qu'il est surpiqué, le textile, il va pas avoir de friction le moins possible. Fait qu'il va OK. pas s'user. Fait que ça permet pour moi de créer des pièces qui sont durables dans le temps. Fait que ça fait beaucoup de sens, surtout dans un monde Mm. où on était, ben là peut-être ça s'en va vers moins, j'ose le croire là, mais Ouais, dans un monde peut-être. où on semble surconsommer là, Mm. toujours aller plus vite, acheter vite, pas cher pour le jeter vite, Ouais. puis autant dans le temps, les frigos, ils duraient 40 ans, autant les Ouais, c'est fou, techniques de là. couture faisaient en sorte que ça durait plus longtemps aussi, tiens. Ah, fait que c'est Fait fou. Tu que, prends, non seulement tu prends des tissus, euh, comme, t'es recycles des tissus qui seraient comme carrément jetés, mais en mhm, plus, tu fais avec une pièce qui va durer beaucoup plus longtemps que un drap que t'achètes chez Winner, par exemple. voilà. Aïe, aïe, c'est vraiment cool. Mais c'est ça qui me fait triper. Puis là, c'est là que vient ma question qui déchire. Ouh. La question qui déchire. Si tu te fais offrir par Winners ou par Simons ou Linen Chest, mettons, de vendre tes pièces, tu sais, c'est comme un gros, gros, gros contrat, là, très lucratif, mais tu sais que ces chaînes-là sont pas éthiques, sont pas éco-responsables. Est-ce que tu acceptes? Ouh, c'est une bonne question. Euh, ben, déjà, ça serait facile à répondre. J'ai pas la capacité dans mes prix de vente, tant que ça, de vendre en boutique. Fait que OK. j'aurais pas les moyens. Je OK. pourrais pas je pourrais pas vendre chez eux. Point. Parce qu'eux, ils ont des prix trop Euh, bas, genre?
C'est parce que quand tu fais de la vente en boutique, ils Ouais. prennent autour de 50% Eh boy, ok. de tes profits. Puis ça, c'est une règle généralisée, là. Ce qui Ok. veut dire que quand tu calcules ton coût de revient, tu dois doubler, dans le fond, parce qu'il y a une partie qui est prise par la boutique. Ah ouais. Et Hein. puis moi, j'ai fait le choix d'avoir des courtes pointes moins chères pour Ok. que ça reste accessible. Ouais. Et donc, je ne peux pas être en boutique. Ou en tout cas, si je suis en boutique, c'est d'autres types de deals que ceux qui sont faits sur les grandes Ok. surfaces. C'est quoi tes différents produits que tu fais? Les différents produits que tu fais? Là, en ce moment, j'ai des masques. J'ai des trousses en courte pointe. J'ai des housses de coussins et les coussins. Ok. J'ai des suspensions murales. Ouais. Suspension murale qui se transforme en couverture de bébé. Fait que là, c'est le fun parce que tu peux le mettre sur le lit du bébé et ensuite le mettre en suspension murale. Ah, ok, ouais. C'est Quand cool. le bébé est grand, fait que tu le Ouais. gardes durable full longtemps. Exact. Ensuite, j'ai tous les formats de couverture. Tu sais, autant de la doudou pour bébé, allant jusqu'à la jetée ou le licking. Ok. Puis c'est ça. Puis là, bientôt, je vais faire des pieds de lit aussi. Ok. On me l'a beaucoup demandé ça. C'est quoi les pieds de lit? À l'époque, il y en avait beaucoup. C'est juste, dans le fond, un textile que tu mets sur le bout du lit. C'est Ok. 1 par décoration et 2, ça te réchauffe les pieds. Ah, pieds de lit. Ok, cool. Il y a un côté aussi, c'est ça, là, il y a un aspect historique avec la courte pointe, je pense, puis Ouais, le Québec, non? ouais. Il y a plusieurs, si tu veux, opinions là-dessus, mais à la base, quand les colons sont arrivés, il n'y avait pas de courte pointe, c'est sûr. Ok. Ils ont amené un peu avec ça, avec eux, des courtes pointes qui étaient faites de l'Europe. Puis ça a commencé à en faire vraiment plus tard. Allô? Ouais, OK. toujours là. C'est ton vidéo, Ouais. c'est ton image qui a fermé, je pense, ton iPhone qui est enlevé Oups. ou je sais pas quoi. Ouais, j'ai reçu un appel. Ah, j'écoute, je suis Euh, là. Dans le fond, c'est ça. Fait que ce que j'ai lu par rapport à l'histoire de la courte pointe, c'est que les courtes pointes sont arrivées avant le savoir de faire les courtes pointes. Après, il y a eu, durant justement cette importation-là, il y a eu des personnes qui se sont mises à en faire, mais ils achetaient des textiles en Europe parce qu'il n'y avait toujours pas de textile qui se faisait au Québec. Ok. Ensuite, ils ont acheté des textiles au Québec quand il a commencé à en avoir. Et puis, en 1929, là, il y a eu la crise économique où là, se sont mis à récupérer les textiles qu'ils avaient Ok. par souci économique parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter des neufs. Ouais. Et puis, cette tradition-là est restée. Et le courant est resté. Puis, il y a eu aussi beaucoup d'importations, si tu veux, de techniques autant des États-Unis que de l'Europe. De comment faire. Et puis, fait que c'est ça. C'est resté au Québec, mais ça a été vraiment transformé depuis les années 20, années Ok. 30, là, Ouais. où là, on a vraiment mis notre touche, si tu veux, plus récupération Ouais. du textile. Mais il y en a encore beaucoup qui achètent du textile 100% coton pour en faire. Puis c'est correct aussi, là. Dire, mais c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui récupèrent le textile au Québec Ok. dû à cette crise. Ok. Puis êtes-vous beaucoup à faire ça au Québec? Écoute, je te dirais non. Ouais. J'en connais beaucoup de courtes pointières qui ont des entreprises, j'en connais pas Non, c'est ça, beaucoup. hein? Puis qui font de la courte pointe moderne, j'en connais encore moins. Ouais, c'est ça. Parce que toi, c'est vraiment moderne, là. C'est de prendre cette technique-là ancestrale, puis de faire des pièces comme vraiment plus avec un look actuel, coloré, funky, Ouais, minimaliste. minimaliste. Ouais. Fait qu'au Québec, je te dirais, on n'est vraiment pas beaucoup. Aux États-Unis, il y a un gros marché là, OK. de la courte pointe. Là. Autant les gens eux-mêmes en font beaucoup plus OK. que même des courtes pointières qui ont des entreprises, il y en a vraiment plus. Il y a beaucoup plus aussi de courtes pointes contemporaines et modernes, minimalistes aussi. Tu sais, juste te donner un exemple, quand il y a eu la crise en 2007 ou 2008 là, aux États-Unis, il y a eu Ouais. une crise économique. Toutes les industries avaient tendance à baisser. Ouais. Sauf que l'industrie de la courte pointe a augmenté de 40%. OK.
Parce que eux, ils récupèrent. Non, ils récupèrent pas nécessairement. C'est juste que l'industrie de la courte pointe, avec les gens qui avaient peut-être moins les moyens ou plus le temps de le faire, ils se sont mis à le faire eux-mêmes. Ah, Puis, ok. tout ce qui entoure la courte pointe à faire soi-même. Puis toi, sur les pièces que tu vends, Non. est-ce que c'est considérable les États-Unis comme marché ou tu shippes-tu là? Écoute, j'ai fait une vente à l'étranger et c'était au Japon. Encore. Ah, yeah, ok. Là, j'ai des clients aux États-Unis, oui, mais je pense qu'ils sont à la base québécois. Je pense pas que je suis connue aux Ok, États-Unis pantoute encore. ok, C'est pas tant mon objectif pour l'instant. ok, Je pense que c'est plus canadien et québécois ok. que je Peut-être, vise pour l'instant, mais peut-être un jour. On sait peut-être un jour. Écoute, c'est déjà au Japon. pas. Tout le monde sait Oui! que les Japonais sont un peu en avance sur les Américains, donc dans 5 ans, d'après moi, tu vas vendre ça à LA. C'est quoi tes produits préférés? Parce que là, t'es as nommé. C'est quoi? Y en a-tu un que tu préfères faire? Écoute, j'aime. Hey, c'est une bonne question. Merci. Euh... J'aime beaucoup faire les trousses et les coussins parce que c'est de l'improvisation. Donc, j'ai pas de planning. Je fais juste coudre plein de retails ensemble. Ça me libère l'esprit. J'aime vraiment beaucoup ça. Une fois que tout le gros morceau est assemblé, je vais redécouper dedans pour créer les trousses et les housses. Fait que ça, c'est le fun au niveau juste comme mental et créatif. Mais j'aime beaucoup les formats jetés parce que je trouve que c'est un bon format pour les essayer, pour t'emmitoufler dedans puis de les Ok. prendre en photo. Ouais. Donc, comme plus simple. Je sais pas. Écoute, vraiment bonne question. Ben, écoute, tu as répondu quand même. Mais Ouais. OK. t'aimes toutes les faire, je pense. Tu sais, y a pas. Ouais. Ouais, c'est D'abord, ça. c'est lequel qui te fait le plus suer à faire? C'est sûr que de faire un leaking, c'est un peu rushant. C'est gros. C'est clair. Ouais, ouais. C'est très gros. Ouais. Ça te prend plus de temps, plus d'espace aussi, sûrement. Ouais, surtout en termes d'espace, c'est moins facile à Ah manipuler ouais, c'est ça. Ok. puis à mettre sur le médiatisé. Ok. Ben, à piquer, je veux dire. Ouais. Ok. Est-ce que dans la vie, t'as un plaisir coupable? Mmh. C'est ma question Rouge FM. Un plaisir coupable. OK. Genre, mettons que je bois un chocolat chaud à tous les jours, c'est un plaisir coupable? À tous les jours? Ben, presque. Là, Ah mon ouais, pot est crime. fini, fait que j'en boirai Ah pas ouais. pendant quelques jours. Ben, je pense que ça marche. Ouais. Tous les jours, même quand il fait, mettons, 35 degrés. Là. Non, non. Là, c'est un milkshake aux fraises. OK. Fait que l'été, tu bois pas de chocolat chaud. Non, je bois un milkshake aux fraises. Bon, mais ça marche aussi. Chocolat chaud, milkshake aux fraises. Ça ou ça. Marilyn, on va finir ça avec un ça ou ça. Je te OK. donne 2 choix, puis tu choisis. Tu me dis OK. pourquoi aussi. OK. Matin ou soir? Matin. Parce que je suis vraiment plus dégourdie et lucide et focus. OK. Pour travailler, on parle. Ah, pour tout. Pour tout. OK. Le Matin. soir, je ne sers pas à grand-chose. Confectionner tes produits ou les vendre? Oh mon Dieu, confectionner. Ouais. Fabriquer. Oh oui. Les vendre, c'est plus facile de vendre les pièces des autres que soi-même. Là. Ah Je suis ouais? tellement gênée. Ouais, je suis full gênée en salon, en marché. Là. Je suis OK. comme, ouais, oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est tough ça, hein, de le Ouais, dire. Genre, hey, ça c'est mes trucs, je suis bon. C'est un peu je sais pas. de se vanter puis de dire qu'on est Ben, bon puis qu'on est capable. Oui, ça devrait pas être c'est ça, gênant. tu sais, mais des fois, je le vois un peu de même aussi, là, puis j'ai de la misère à faire ça aussi. T'es plus 5 à 7 ou plus genre à closer le bar? Je pense que je suis un peu des deux, mais beaucoup plus 5 à 7 maintenant. Avec le temps, je vieillis, je pense. OK. Si je t'avais posé cette question-là, mettons, v'là 10 ans, ou v'là 10 ans. Ah, closer les bars, c'est sûr. OK. OK. T'es plus salé ou sucré?
Écoute, longtemps, ça aurait été salé, puis maintenant, c'est sucré. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté de fumer. J'ai le goût de sucre. C'est Ah, ça. ok, je comprends. T'es plus céréales ou toast? Ah, céréales. Mini wheats à tous les matins. Ah ouais, céréales? Ah ouais. Oui. Ah D'un ouais. côté givré, pour sembler entier. T'es plus du genre à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Ah, moitié plein. Parfait, c'est ça que ça va. Ouais, vraiment. Ça va. Mario ou Luigi? Mario. Mais je sais pas pourquoi. Ok, ça n'a pas besoin d'être. Je pense que Luigi était moins bon dans la moitié des jeux. Ouais, c'est clair. Il était plus dur à contrôler. Instagram ou Facebook? Ah, Instagram. Je trouve ça plate, Facebook. Ouais. Ouais, il y a trop de marde qui circule. C'est vraiment... J'aime pas vraiment ça. Je trouve que c'est rendu de même, mais ça l'a pas toujours été, je trouve. Non, ben non. Au début, c'était vraiment palpitant. Ouais, c'était cool. Mais maintenant, Instagram, je trouve que c'est plus créatif. En tout cas, mon Instagram, c'est juste de la création, des couleurs. Fait que c'est vraiment inspirant. J'aime plus Mais ça. mettons, d'un autre sens, Facebook est peut-être plus utile encore, tu sais, dans ma vie. Comme je pourrais peut-être plus me passer d'Instagram niveau, mettons, professionnel, tout ça, mais en même temps, j'aime mieux être sur Instagram, tu sais. Ah ouais? Je préfère mon temps à passer là-dessus. Ben, à part Messenger de Facebook, j'utilise pas Facebook. Ah non, ok. Je fais des posts pour mon entreprise parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Ouais, c'est ça, t'as une page quand même à gérer aussi, là. Ouais, j'ai une partie de ma clientèle qui est même pas sur Instagram. Donc, C'est ça. c'est sûr que si je veux les rejoindre, il faut que je fasse ça sur Facebook. Mais Ouais. pour perso, là, j'utilise juste Messenger. Ok. Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Ah, Harry Potter, my God. Oh my God, Harry Potter! Non, c'est là que tu te trompes, en vraiment fait. beaucoup ça. À date, l'entrevue, Oh my God! l'entrevue s'est bien déroulée jusqu'à la dernière question où tu t'es trompé puis t'as pris le mauvais choix. Non, Harry Potter, c'est génial. C'est tellement bien écrit. Non, mais sans farce, je les avais jamais vus puis je les ai toutes réécoutés, je pense, dans le temps de Noël. Puis c'est bon, mais Seigneur des Anneaux, c'est meilleur. Sans blague. Mais il faut pas que tu regardes les films, il faut que tu lises les livres. Ah, c'est ça l'erreur que j'ai fait. Oui. Ben, merci à Marilyn. Merci, Ah, Marilyn. ben là. C'est terminé. Toi. Je te laisse à tes nombreux projets, puis ben, à bientôt. Bonne chance en ce temps de confinement, puis j'espère que tes trucs, tout va bien se passer pour toi. Ah, merci, t'es fin. Merci Puis, beaucoup. J'aime beaucoup ton podcast. Hey, merci, c'est cool. Je suis fan. Good. Écoutez ça à la maison. Merci, bonne journée. Merci. Ciao. Bye.